Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection de parutions livresques pour le mois de mars. Mais avant ça, je voulais vous présenter le partenaire du jour puisque cette vidéo est sponsorisée par Ava Aimé. Si jamais vous suivez d'autres chaînes booktube, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette marque de parfums d'intérieur européenne, plus précisément basée à Berlin, donc en Allemagne. C'est une marque qui propose plusieurs parfums d'intérieur de plusieurs sortes, en particulier des bougies à base de cire de soja. Aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous présenter puisque j'ai reçu plusieurs produits. Tout d'abord une bougie de 180 grammes de cire de soja, donc qui a 40 heures de combustion. Il s'agit de la bougie Bahamas Caribbean qui sent du coup le monoeil, la noix de coco et la vanille. Je l'ai testé et honnêtement c'est pas ma fragrance préférée parce qu'elle sent beaucoup le monoeil, bien plus que la vanille et la noix de coco, même lorsqu'elle brûle, et je ne suis pas une grande fan des odeurs fleuries, donc ça m'a pas complètement convaincue, quand bien même je pense qu'en été ça peut être quelque chose de relativement rond et agréable à avoir dans son ambiance. Personnellement je suis vraiment dans la team des senteurs gourmandes. J'ai également reçu tout un coffret de mini bougies de la part de Ava Aimé, et là pour le coup on est beaucoup plus sur des senteurs gourmandes puisqu'il s'agit des mini foodies, donc des senteurs qui rappellent la nourriture et les gourmandises, et vraiment c'est bien plus pour moi. Je les ai toutes testées et je peux vous dire qu'en plus comme c'est des bougies qui ne se referment pas, bah, ça sent quand même les gourmandises tout le temps dans mon salon, rien que de les avoir ouvertes, posées sur les étagères. On y trouve donc la bougie Bruxelles qui sent la noisette et le caramel. C'est une odeur de noisette torréfiée, c'est très agréable à sentir. Il y a également la bougie Bora Bora qui sent du coup la noix de coco et la vanille, une odeur plus estivale pour le coup et que je préfère vraiment à celle-ci qui sent beaucoup plus le monoeil que la noix de coco et la vanille. Ensuite on a la bougie Zurich qui elle sent le chocolat au lait. Je n'avais jamais fait brûler de bougie senteur chocolat chez moi et franchement c'est hyper agréable d'avoir cette fragrance qui se développe dans l'air. On a quelque chose qui est plutôt léger quand même mine de rien, mais vraiment gourmand. Clairement on n'est pas non plus sur de la cuisson de gâteau au chocolat, c'est quand même beaucoup plus discret mais c'est très agréable à sentir. Et la dernière bougie de ce coffret, c'est la Strasbourg qui sent le caramel, la pêche et la vanille. C'est clairement ma bougie préférée de ce coffret. Malheureusement elle n'est disponible que dans ce coffret mini foodies qui contient quand même 4 bougies de 55 grammes de cire, donc ça c'est super chouette parce que ça permet d'avoir plusieurs bougies à la fois. Néanmoins si plusieurs parfums vous intéressent, sachez qu'il n'y a que la Bruxelles que vous allez pouvoir retrouver sous forme de bougie sur la boutique Ava Aimé, et la Bora Bora qui elle est disponible sous forme de diffuseur d'ambiance, donc c'est un format encore différent de la bougie. Si ces produits ou d'autres produits du site Ava Aimé vous intéressent, vous avez avec le code GladysNow 30% de réduction ainsi qu'une bougie offerte. Il est valable sur tout le site Ava Aimé sauf les promotions, les mini bougies et les cartes cadeaux. Voilà donc pour ce petit aparté sur Ava Aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous utilisez des bougies chez vous ou pas, et on passe tout de suite au vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire quand même la présentation des parutions livresques du mois de mars qui me tente personnellement. On commence tout de suite avec l'imaginaire et on passera ensuite à tout ce qui est plus romance contemporaine. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen qui sortira le 1er mars chez Brajlon, à la fois en format relié que j'ai ici, mais aussi en format broché. Je vous montre rapidement le format relié, il est magnifique. On a donc une jaquette avec une carte en sous-jaquette qui est clairement une illustration super belle, mais aussi un joli relié qui change complètement de la jaquette et qui permet d'avoir deux options pour ce livre. Un jaspage super beau et une jolie illustration en page de garde. Cette histoire, c'est une trilogie de romantasy adulte dans laquelle on va avoir surtout deux tomes qui se suivent vraiment avec le même couple dans les deux tomes, et un troisième tome qui lui est plus un tome compagnon. Ici, on va suivre Lara qui est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Elle a été entraînée depuis toujours à l'art de la guerre, à l'espionnage, à la séduction. Elle se retrouve du jour au lendemain à devoir épouser le roi Arène, son ennemi juré. Sauf que Lara devra choisir son propre destin, tuer le roi ou sauver un peuple. Donc franchement j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. C'est un livre que j'ai mis en priorité dans ma pile à lire, vraiment. Je vais le lire très prochainement je pense. Il a l'air vraiment super chouette. Le deuxième livre que j'ai sélectionné, c'est La chasseuse et l'alchimiste, donc de Alison Saft, qui sortira également le 1er mars, cette fois-ci dans la collection Big Bang. Il s'agit cette fois-ci d'un one-shot de romantasy young adulte dans lequel on va retrouver une créature mythique légendaire, le Hala, qui va faire son apparition, et donc une grande chasse va être organisée. Ici on va suivre Margaret, qui est certaine que si elle remporte cette chasse, sa mère reviendra à la maison, et du coup elle va essayer de participer à cette chasse, sauf que pour ça il faut qu'elle trouve
un alchimiste comme partenaire, puisque c'est une des règles qu'il y a pour y participer, et elle va s'allier à West, un alchimiste qui ne l'est pas vraiment encore, et ça va être un duo complètement improbable. Bref, une histoire de survie qui a l'air vraiment super chouette et qui aborde ici tout le thème de la magie noire aussi, et surtout l'alchimie, quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que historiquement c'est quand même l'origine de la chimie, et en même temps ça a cette connotation en fantasy qui fait un lien du coup avec la magie, et je trouve ça vraiment super chouette, donc j'ai hâte d'en apprendre plus à travers ce roman. On a encore une fois un joli travail éditorial avec un jaspage mais somptueux, je suppose que c'est le Hala du coup qui est représenté ici. On a aussi des pages de garde qui reprennent la carte, donc au début et à la fin du roman, un livre somptueux qui lui ne sera publié que en format relié si j'ai bien compris. Concernant les autres livres que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, je ne les possède pas, ou devrais-je dire je ne les possède pas encore. Le prochain que j'ai à vous présenter c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller qui sortira le 8 mars dans les éditions Stardust. Ici c'est une nouvelle trilogie qui est très attendue de la part de l'autrice. C'est l'autrice de La Reine des Ombres. Personnellement j'avais moyennement aimé La Reine des Ombres l'année dernière. Je trouvais que c'était un roman qui avait un concept très intéressant mais qui n'a pas été suffisamment exploité et abouti dans ce roman qui était un one shot et pour le coup qui aurait mérité d'être un peu plus approfondi. J'espère ici que dans La fille du roi pirate l'autrice aura quelque chose de plus approfondi, sachant que c'est une trilogie, je pense que ce sera le cas, en tout cas je l'espère. Ici on va suivre Alosa qui est la fille de Caligan, le roi pirate qui règne et terrorise les mers. Sauf que voilà, son père a décidé de l'envoyer en mission pour qu'elle retrouve une mystérieuse carte très ancienne qui est une carte au trésor qui recèle du coup des richesses incommensurables. Et donc elle va accepter ce défi, quitte à devoir être pour cela capturée par ses pires ennemis et en même temps devoir faire face à son ravisseur Riden qui est un intrépide lieutenant particulièrement séduisant. On est clairement sur de la romantasy encore une fois. Ensuite j'ai noté l'édition poche des 2 tomes de Evernight, donc Evernight 1 et 2 de Claudia Gray qui sortiront le 9 mars chez Pocket Jeunesse. Il s'agit ici d'une quadrilogie dont les 2 premiers tomes seront réédités en format poche en même temps, donc on peut supposer que les 2 tomes suivants le seront aussi un petit peu plus tard. Ici les thèmes abordés sont le fantastique, l'amour impossible, les vampires et surtout Dark Academia. Ici on va y retrouver tout ce que j'aime en fantastique young adulte et en particulier autour du thème des vampires, puisqu'on va suivre Bianca dans Evernight Academy, une école qui a une allure de manoir gothique où on va y retrouver un amour impossible entre une jeune vampire et un chasseur de vampires. Ensuite j'ai noté pour le 15 mars aux éditions Rajo la parution de Un serment si noble et funeste de Bridget Kemmerer qui est donc le tome 3 de Curse-Breaker que je n'ai pas encore lu et qui serait peut-être temps parce que j'ai adoré le premier tome de cette trilogie et on est déjà sur la traduction du 3e tome alors que j'ai commencé cette trilogie en anglais. Ce sera sûrement l'occasion pour moi de continuer cette histoire parce que vous le savez, plus ça va et plus joli en français et moins en anglais, donc ce sera peut-être l'occasion de continuer cette saga en français plutôt que de m'acharner à garder la version en anglais dans ma bibliothèque. Il s'agit ici donc du dernier tome de cette trilogie sur une réécriture de La Belle et la Bête dans un univers très original. Dans le premier tome de cette histoire, on suit Harper qui est une adolescente qui vit à Washington et qui va être témoin d'une tentative d'enlèvement. Sauf que rien ne va se passer comme prévu et elle va se retrouver coincée dans un univers parallèle avec un château digne d'un conte de fées, mais où ici l'automne est éternel et où le prince Ren cherche à tout faire pour mettre fin à une malédiction qui a lieu dans son royaume et qui le concerne grandement puisqu'il se transforme constamment en monstre, en bête sanguinaire, et pour mettre fin à tout ça, il faudrait qu'il trouve enfin l'amour, sauf que ça ne se trouve pas sur commande et Grey a beau enlever plein de jeunes femmes pour essayer de voir laquelle serait compatible, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Franchement, c'est une histoire super chouette, j'ai adoré le premier tome, il est extrêmement prenant, du coup il serait temps que je lise la suite de cette saga. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, sachez que le premier tome de cette trilogie sort également en format poche chez le livre de poche le 15 mars. Ensuite, j'ai noté pour le 16 mars cette fois-ci une sortie jeunesse, il s'agit de Mémoire de la forêt, le 2e tome de Michael Brun-Arnaud qui paraîtra du coup aux éditions École des loisirs. Il s'agit ici d'une fantasy jeunesse qui est recommandée à partir de 9 ans et magnifiquement illustrée par Sanoé. Pour le coup, j'ai toujours pas eu le temps de lire mon premier tome parce que je le prête à tout le monde avant même de le lire, donc j'espère sincèrement pouvoir le lire à un moment donné parce que je l'ai quand même acheté début décembre et depuis il n'a pas été une seule seconde chez moi et j'ai pas du tout eu le temps de le lire. Ici c'est une histoire qui se passe à Belle-Écorce, une forêt où vivent plusieurs animaux et où il y a une librairie plutôt particulière où chaque personne peut y déposer ses mémoires, et dans le premier tome on va suivre du coup un personnage qui va être amené à retrouver ses mémoires parce que justement il perd la mémoire, il est victime de la maladie de l'oubli-tout avec laquelle on peut faire un parallèle avec la maladie d'Alzheimer. Ici dans le 2e tome on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus autour de la famille, autour de la propriété et de l'héritage. Je sens que ça va être quelque chose de très intéressant à lire et j'aimerais souligner aussi que l'auteur va faire plusieurs dédicaces partout en France, n'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram pour avoir en tête
toutes les dates et voir s'il passe près de chez vous, mais en tout cas il y a 2 dates en Bretagne, Brest et Rennes, et ça c'est super chouette, donc j'espère pouvoir me rendre à l'une de ces dates pour pouvoir faire dédicacer ce 2e tome. Ensuite j'ai noté pour le 23 mars la parution de Light Lark, donc de Alex Heister, qui sera publié chez Lumen à la fois en format relié et en format broché. Pour le coup je crois que je préfère la couverture du brochet. Ici c'est une duologie young adulte dans laquelle on va suivre le centennal de l'île maudite de Light Lark. C'est une île qui réapparaît tous les 100 ans et où une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Enfin, plutôt contraints qu'invités, puisque c'est là leur seule chance de mettre fin enfin cette malédiction qu'il y a lieu depuis 5 siècles, et pour ça il va falloir que l'un d'entre eux meurt pour mettre fin à ce sortilège. Et on est clairement sur une compétition dans un thème plutôt dark fantasy avec aussi une touche de romance. J'ai hâte de découvrir ça. Et on est sur une duologie et c'est clairement le format que je préfère dans les sagas. C'est ni trop long ni trop court. Enfin, c'est pas un one shot quoi. On peut toujours développer un peu plus d'histoire et en même temps, c'est pas trop long non plus et on arrive à la fin plutôt rapidement. On passe maintenant au roman contemporain et pour ça, je n'ai que du Hugo New Romance à vous présenter. Premièrement, il y a la parution du 2e tome de Styx Riders de Calypso Cadelin qui paraîtra le 8 mars en format poche. C'est une réédition puisque ce livre est déjà paru en grand format et en livre audio. Je suis clairement en train de dévorer le 1er tome donc j'ai trop hâte de pouvoir lire le 2e tome et ça va être une torture d'attendre. Je vais sûrement commencer en livre audio avant qu'il ne paraisse réellement en format poche. On est sur une histoire à mi-chemin entre la mythologie grecque et le monde des bikers où on suit dans chaque tome un nouveau couple qui se forme. Le premier est juste génial, j'aime énormément l'alchimie entre les personnages, l'univers des bikers c'est très intéressant, ça donne envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Alors c'est clairement éthiquement pas forcément très correct, hein. Voilà, il y a des choses qui se passent qui sont pas forcément très ouf, c'est quand même plutôt explicite, sachez-le quand même, mais c'est trop chouette et hyper addictif et j'ai qu'une envie, c'est de découvrir toute cette trilogie, c'est trop bien. Vous pouvez les retrouver en e-book sur Nextory et en livre audio sur Audible, vous avez toujours les liens en description si ça vous intéresse. Ensuite j'ai noté la parution de Last Resort de Kate Bromberg qui sortira le 15 mars chez Hugo dans leur collection New Romance en grand format. Ici c'est clairement pas le genre de couverture que je préfère, on n'est pas non plus sur mon résumé préféré, pourtant c'est du Kate Bromberg et donc je l'ai quand même demandé en service de presse parce que j'aime énormément cette autrice. Je sais qu'elle a une façon de décrire les personnages, leurs émotions, leurs sentiments et leurs relations qui est quand même plutôt folle. Franchement, rien que pour ça, j'ai envie de voir ce que ça peut donner dans un genre qui n'est peut-être pas mon genre de prédilection. Ici, on est clairement sur un cliché de la romance avec 2 inconnus qui passent une nuit ensemble et qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir coopérer, collaborer dans le cadre du travail et c'est pas aussi simple que prévu de mettre de côté leurs sentiments, leur attirance grandissante l'un pour l'autre et de rester professionnels. Bref, une histoire qui a l'air plutôt cliché, mais qui je pense va vite s'en détacher grâce à la plume de Kate Bromberg. En tout cas, je l'espère. Ensuite, j'ai noté le tome 3 de Palisade Park de Maloria Cassis qui sortira le 15 mars chez Hugo dans la collection New Romance aussi, donc en grand format. Comment dire, c'est le tome 3 de la trilogie, donc la fin de l'histoire de Palisade Park. Une histoire qui se rapproche un petit peu du style de Desperate Housewives avec petite enquête, romance tranquille et surtout cohabitation au sein d'une résidence en Californie. Ça a l'air trop chouette. J'ai déjà reçu les 2 premiers tomes et je n'ai toujours pas commencé cette trilogie. Mais du coup, j'ai quand même noté la fin de l'histoire parce que je pense aller quand même jusqu'au bout et sûrement tout enchaîner d'un coup. Ça a l'air d'être le genre d'histoire un peu légère. Et si j'ai bien compris, ici on va être sur un 3e tome qui porte sur une enquête autour d'un cambriolage et un rapprochement entre l'accusé et le policier du coup chargé dans l'enquête. Je pense que ça peut être très intéressant honnêtement et c'est le genre de scénario que je n'ai pas encore vu. Pour finir, le 15 mars également chez Hugo New Romance, également en grand format, il y a la parution de No More Lies de Jeanne Pierce qui est du coup la suite de Only Lies, un livre que j'ai trop envie de lire, mais là tout de suite maintenant, je peux pas tout lire tout de suite, mais clairement qui a l'air trop chouette, une histoire poignante, bouleversante autour de la musique et des addictions avec des personnages en pleine reconstruction et où tout n'est pas si simple que ça entre eux. J'ai trop hâte de dévorer cette duologie parce que elle m'a l'air d'être vachement dans la lignée de Can't Help Falling in Love que j'ai adoré l'année dernière, qui est une de mes meilleures new romances de l'année. On est plus sur du drame que sur de la romance d'ailleurs, mais j'ai trop hâte. Genre, je sens que je vais adorer Only Lies et No More Lies, donc j'ai trop hâte de me lancer dedans. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres livres que vous attendez pour ce mois de mars. Je n'ai clairement pas été exhaustive, ça c'est sûr et certain, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies communes avec les miennes ou s'il y a d'autres livres qui vous tentent. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour
tour sur le site d'Ava Aimé si jamais ça vous intéresse. Je vous rappelle encore une fois mon code promo GladysNow qui vous permet d'avoir 30% de réduction et également une bougie offerte dès 39 € d'achat. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!